Bonjour, Kwekwe. La semaine des semaines est enclenchée. Elle court du premier dimanche de Pâques à la fête de Pentecôte le 23 mai prochain. 7 semaines pour s'émerveiller du retentissement de la vie de Jésus qui devient pour nous le centre de l'histoire et du cosmos, rien de moins. Notre Église fait du deuxième dimanche de Pâques celui de la miséricorde. En effet, le soir de Pâques, Jésus se manifeste aux disciples apeurés. Il répand sur eux son souffle. On peut y lire une expérience de Pentecôte et il rappelle le pardon. Le premier retentissement du relèvement de Jésus, c'est que l'humanité est réconciliée avec Dieu en Jésus. Mais Thomas n'était pas là. Alors, il ne croit pas les autres. Il est le modèle du croyant actuel. Le témoignage du groupe ne suffit plus. Nous ne sommes pas dans une approche de grégarité. Au contraire, Thomas témoigne du besoin d'une expérience personnelle, unique, profonde. Soit, allons y voir de plus près. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Notre Église propose un Dieu qui communique sa vie par l'adhésion de foi et le consentement des rites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tant de groupes existent qui proposent des expériences de toutes sortes. Il n'y a pas d'unanimité quand on essaie de préciser ce que c'est qu'être humain, seul ou en société. Les sciences humaines multiplient les sentiers à explorer. Les philosophies se multiplient, les anthropologies sont plurielles, les religions pullulent. La diversité des églises est telle qu'il est même difficile d'en choisir une bonne. Alors, à qui se fier? Blaise Pascal le pressentait déjà face à René Descartes. La raison peut rouler au point de se couper de l'expérience du cœur. Pascal aura cette phrase déterminante, « C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non des autres qui doit vous faire croire. » Prions. Seigneur, plein de propositions philosophiques et religieuses sollicitent notre raison. Il devient difficile de savoir qui croire, en quoi croire. Alors viens toi-même dans l'enclos verrouillé de nos consciences y manifester ta présence et y susciter notre consentement sous la voix constante de notre raison. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour toujours. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Croire est une décision personnelle. Bien sûr, la plupart d'entre nous, dans la mesure où nous déclarons croyants, nous le sommes dans le sillon de ceux et celles qui nous ont précédés. Mais au jour d'aujourd'hui, cela ne suffit plus. Nous ne sommes plus croyants par naissance. Nous sommes invités à le devenir par décision intérieure, réfléchie, mûrie. Et saint Thomas est un exemple que je propose. Non, j'étais pas là, racontez-moi tout ce que vous voudrez, quand que moi, j'aurais mis mes doigts dans les trous, alors là, je croirais. Eh bien, Jésus le prend au sérieux. Nous proposons un Dieu qui prend au sérieux nos doutes. Et chez saint Thomas, Jésus vient à la rencontre d'un homme qui doute. Mais douter, ce n'est pas nier. Et Thomas reste ouvert. Lorsqu'il fait l'expérience de la présence de Jésus, le texte ne dit pas qu'il a effectivement mis son doigt dans les trous pour voir si ça passait vraiment à travers. Ça, c'est de la fiction. Mais quand Thomas fait l'expérience de la présence dans un espace donné, une présence de Jésus, il adhère par le consentement du cœur. Et ici, je pense que Pascal a une intuition géniale au XVIIe siècle. C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non celle des autres qui vous doit faire croire. Avec les autres, je suis invité à discuter pour comprendre ce que je veux dire quand je dis « je crois ». Ça, c'est intéressant et important et même opportun. Mais la décision profonde, elle est personnelle. Elle est au secret de ton cœur. Et l'une des dimensions de cette adhésion de foi dont l'Évangile d'aujourd'hui parle, c'est une réconciliation en profondeur. 3 fois, Jésus dit, « La paix soit avec vous ». Et cette paix, est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous recherchons au plus intime de nous-mêmes, dans l'embrouillamini des réflexions, dans le brouhaha de la vie, dans le bousculade de nos engagements? Est-ce qu'on n'a pas besoin de temps en temps d'un espace de paix? Il nous est offert. Et cette paix, elle nous arrive aussi
par le mystère du pardon. Jésus dit, à qui vous pardonnerez, ce sera pardonné. C'est notre métier. Je souhaite, en ce dimanche de la miséricorde, que vous ayez recours à ces professionnels, si je puis dire, du pardon. Oh, bien sûr, l'histoire l'a malmené, le sacrement du pardon. On pourrait en parler longtemps. Ça a été malmené. On en a fait une salle des tortures. Mais quand il y a une confiance profonde, quand le confesseur est un Jésus de qualité, alors quelque chose se passe que je vous souhaite de vivre. Une libération qui nous amène à la finale de l'Évangile, pour que nous croyions au Fils de Dieu, pour que nous ayons la vie. Nous proposons un Dieu qui, par son pardon, nous réconcilie en Jésus pour que nous ayons la vie. Et quand on a la vie, ça bouge en nous, ça bouge autour de nous. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Que ce temps de Pâques que nous enclenchons vous amène à découvrir que personnellement, vous êtes invités, non pas malgré vos doutes, mais dans la confiance à faire dans vos doutes, à vous présenter, à vous déposer devant Dieu. Et si la chose se produit, s'il vient derrière les verrouillements de vos cœurs et de vos raisonnements, que vous adhériez par le secret intérieur. Me voici. Amen. Alléluia. Christ est vivant, il est sorti du tombeau. Alléluia, alléluia. Christ est vivant dans l'éclat d'un jour nouveau. Alléluia, alléluia. Jésus se manifeste à Thomas, en qui il suscite un consentement du cœur par la voie de la raison. C'est en conscience que se prend la décision de croire. Toi, le crois-tu? La décision prise en conscience de donner sa foi à Jésus le vivant réconcilie et pacifie en profondeur. Dans la profession de foi se noue une alliance avec Dieu qui donne accès à l'éternelle vie. Toi, le crois-tu? Notre Église invite à dépasser les siècles d'une pastorale de peur et de consentement imposé. La proposition actuelle de la foi appelle un accompagnement dans la patience et le respect des cheminements différenciés, tant des jeunes que des adultes. Toi, le crois-tu? Oui, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Des parents, des enseignantes, des enseignants nous ont fait connaître les contenus de la foi, parfois avec compétence, souvent sous pression et parfois même avec force et menace. Peut-être même à certaines heures ai-je participé à cette campagne de peur et de pression. Mais Jésus invite saint Thomas par une autre approche. Il lui fait vivre une expérience personnelle de sa présence dans un espace de rencontre. Ce faisant, Thomas est réconcilié avec Dieu et avec la communauté de foi. Me voici, Seigneur. Moi aussi, j'ai des doutes et mes refus de croire. Tends-moi la main, pardonne-moi. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au temps de Pâques. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des gens qui affirment que Jésus est vivant. Elle en appelle à la voix constante de la raison qui soutient le consentement du cœur pour accueillir Jésus, source de la vie et de la joie. Prions pour que notre Église invite à croire par le consentement des cœurs, sous l'éclairage de la voix constante de la raison. Que notre Église aménage des espaces de rencontre pour les cœurs en quête de sens. Que notre Église
deviennent capables d'accompagner les doutes et les tâtonnements actuels, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, vivre ensemble sur le même territoire devient difficile. Tant de courants de pensée nous distinguent les uns les unes des autres. Comment tenir ensemble tant de différences? Plusieurs prennent peur et veulent imposer des lois qui uniformisent la vie commune. Prions pour que les responsables des États favorisent la recherche du bien commun dans le respect des diversités. Chantons. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, plusieurs jeunes se mesurent à la diversité des opinions, des philosophies et des religions. Il devient difficile de raisonner. Comment choisir ce qu'il y a de mieux? Plusieurs avancent à tâtons. Dans ce fouillis de possibilités, certains peuvent même choisir des chemins de radicalisation. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent en Jésus une personne de confiance. Prions pour que, sur leur chemin, des jeunes croisent des adultes équilibrés qui manifestent qu'on peut engager sa liberté à la suite de Jésus, être heureux de se donner. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout se sentent souvent désemparées devant les jeunes générations qui s'éloignent de notre héritage de culture chrétienne. Prions afin que se développent dans ces petites communautés des espaces de rencontre et de dialogue qui permettent de s'y sentir libres de choisir dans l'héritage chrétien ce qui permettrait de grandir encore. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, saint Thomas t'a rencontré, tu l'as séduit. Viens chez nous nous rencontrer et séduire encore notre cœur et le consentement de notre raison, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. En Jésus, Dieu nous réconcilie avec lui dès maintenant. La voix de notre raison peut consentir à l'intuition de notre cœur. Nous sommes invités par Jésus à prendre et à manger. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est son corps, car c'est son sang. Prenez, mangez et buvez-en tous, car c'est sa vie donnée pour nous. Tu nous invites en Église et nous venons partager le pain, le vin de nos fêtes et te prier, t'acclamer. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est son corps, car c'est son sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est sa vie donnée pour nous. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Rita de la Chevrotière La Liberté, Diane Perrault et pour Patrick Lochon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce,
Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie, son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté, ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, le souffle de Jésus le Christ. Nous allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous. Renouvelle en nous l'image de sa présence. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François, notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les autres, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses, leurs angoisses, leurs espérances, leurs joies,
que nous leur montrions un chemin de salut. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite derrière les verrous de nos raisonnements, soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le temps pascal est une invitation à la gratitude pour la vie qui renaît. Oui, nous avons 1000 raisons de dire merci. La vie éclate et l'emporte sur les froidures de l'hiver. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Saint Thomas doute. Tu viens à sa rencontre. La voix de sa raison consent à l'expérience de son cœur. Gracias Seigneur, alléluia. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. En Jésus, Dieu réconcilie le monde avec lui. Shukran Allah. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi.
Oui, le Seigneur est vivant, qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle comment il te réconcilie en lui, que la voix de ta raison éclaire une décision à prendre, que la joie de croire libère en toi une énergie de vie et d'espérance. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va dans la paix et la joie. Va dans ta Galilée intérieure, dans ton village et partout où tu iras. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants. Car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour